bienvenue à chacun. Donc aujourd'hui nous allons voir la Vierge Marie, femme eucharistique. Et comme c'est le mois de mai, je vous propose de commencer en priant les litanies à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Pitié. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu. Aie pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu. Aie pitié de nous. Trinité Sainte, toi qui es un seul Dieu. Aie pitié de nous. Sainte Marie, prie pour nous. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Sainte Épouse du juste Joseph, Mère du Christ, Mère de l'Église, Mère de la divine grâce, Mère très pure, Mère très chaste, Mère toujours vierge, Mère sans tache, Mère très aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Vierge très prudente, Vierge digne d'honneur, Vierge digne de louange, Vierge puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle, miroir de la sainteté divine, siège de la sagesse, cause de notre joie, temple de l'Esprit Saint, tabernacle de la gloire éternelle, demeure toute consacrée à Dieu, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, salut des malades, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans le péché originel, reine élevée au ciel, reine du Saint-Rosaire, reine de la famille, reine de la paix, mère du souverain prêtre, Notre-Dame de la Sainte Messe, Notre-Dame du Très Saint Sacrement. Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez remarqué les 3 derniers titres, qu'on ne trouve pas toujours, de la Sainte Vierge? Mère du souverain prêtre, le souverain prêtre c'est bien sûr Jésus, Notre-Dame de la Sainte Messe et Notre-Dame du Très Saint Sacrement. Des appellations, c'est celle-là qu'on va un petit peu approfondir en parlant de la messe, bien évidemment, du rapport de la Vierge Marie avec la messe et aussi de ce caractère eucharistique de la Vierge Marie. Parce que non seulement elle participe à la messe avec nous, elle nous apprend à vivre la messe, mais surtout, dès sa conception, on peut dire, elle est préparée à devenir complètement le temple de l'Eucharistie, puisque Jésus reçoit sa chair de Marie, et que la chair que nous recevons à la communion, c'est la même chair que la Vierge Marie a donnée. Une phrase de Jean-Paul II, dont on parlait tout à l'heure,
Dans Redemptoris Mater, une encyclique qu'il a écrite sur la Vierge Marie, il dit « La piété du peuple chrétien a toujours vu un lien profond entre la dévotion à la Sainte Vierge et le culte de l'Eucharistie. Marie conduit les fidèles à l'Eucharistie. » C'est donc ce lien profond que nous allons étudier. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est l'Eucharistie, et ensuite comment Marie l'a vécu et comment elle nous y conduit, nous y éduque. Comme fil directeur, en tout cas dans la première partie, une petite clé, c'est d'avoir conscience de ce lien intrinsèque entre Marie et l'Eucharistie, puisque c'est elle qui a donné Jésus au monde, entre l'incarnation et la consécration. La Vierge Marie est la mère du Verbe incarné. L'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus. Je vous répéterai à plusieurs reprises une phrase qu'on a attribuée à saint Augustin, qui dit que la chair de Jésus, la chair de Marie, c'est la chair de Jésus, et que la chair de Jésus, c'est la chair de l'Eucharistie. Donc il y a forcément un lien entre les deux. Alors d'abord, l'Eucharistie. Je vais le survoler, parce que c'est sûrement des choses que vous savez déjà, mais c'est toujours bon de le reprendre, et surtout de se l'attribuer. L'Eucharistie, c'est pas une notion théologique, c'est aussi quelque chose que je vis chaque dimanche, et peut-être chaque jour, si j'ai la grâce d'aller à la messe chaque jour. Donc ça fait partie de ma vie chrétienne, c'est même la source et le sommet de ma vie chrétienne. Je vais tout simplement prendre le catéchisme de l'Église catholique, dans les numéros 1322 et suivants, et puis le commenter, le développer un petit peu, en reprenant aussi les exemples des saints, qui sont vraiment nos maîtres dans ce domaine-là, comme dans toute la vie chrétienne. Et en particulier, pensons aux saints prêtres, Padre Pio, le saint curé d'Ars, évidemment, saint Philippe Néri, qui avait une dévotion extraordinaire à Jésus Eucharistie, et beaucoup d'autres. Et puis une sainte, elle n'est pas encore sainte, mais une grande dame que vous connaissez peut-être, c'est Mère Yvonne Aimée de Malestroit, qui avait une dévotion et une relation à l'Eucharistie absolument incroyable, qui a sauvé des hosties qui allaient être profanées notamment, par grâce de Dieu évidemment. Alors la messe, c'est d'abord une présence trinitaire. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les prières dites par le prêtre pendant la messe, c'est par Jésus-Christ, mais ça s'adresse au Père. Et tout se passe grâce au Saint-Esprit. Donc la Trinité est présente à chaque messe. Et chaque messe est comme chaque sacrement, mais chaque messe évidemment aussi, est comme une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. On en parlait tout à l'heure, mais cette effusion de l'Esprit, si j'en ai conscience et si j'y suis prêt, c'est-à-dire si mon cœur est propre, eh bien je reçois une nouvelle effusion chaque fois que je communie ou que je me confesse. Donc c'est important d'être fidèle au sacrement. Saint Augustin nous disait que garder sa parole avec un grand P, en reprenant tout l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, quand on garde sa parole, la parole de Dieu, c'est-à-dire que cette parole du Père, qui est Jésus, prend possession de nos cœurs. Et cela se passe particulièrement pendant l'Eucharistie. Saint Thomas d'Aquin disait aussi que la mission du Fils, c'est de nous conduire auprès du Père, et que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire au Fils. Donc au numéro 1323, il nous dit une phrase du Concile Vatican II, Lumen Gentium, qui parle de la liturgie et donc de la messe. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Alors rien que dans cette phrase, dans cette citation, si on la développe, on a tout ce qu'il nous faut pour comprendre ce qu'est l'Eucharistie. D'abord, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie ecclésiale, de la vie chrétienne de chacun de nous, mais de la vie de l'Église en son ensemble. Sans Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Et l'Église n'a pas de sens si elle ne célèbre pas l'Eucharistie. C'est pourquoi chaque jour dans le monde entier, il y a des messes célébrées.
pour faire mémoire du sacrifice de Jésus, le seul qui nous sauve, pour créer l'unité, comme le dit le Concile, l'unité dans le peuple chrétien, l'unité de l'Église, et pour la sanctification de chacun de nous. C'est très beau de penser que la liturgie que je peux vivre ici à Salerne, dans le plus petit village perdu du monde, c'est la même qui se vit au Vatican, enfin à Rome, exactement la même. Donc l'important, c'est pas le prêtre qui célèbre, l'important ce n'est pas la foule qu'il peut y avoir dans l'église, et l'important ce n'est pas le lieu, l'important c'est que c'est la Sainte Messe qui est célébrée, et que c'est la même en tout lieu et en tout temps, même si les textes peuvent changer. Simplement une petite phrase sur, surtout en France, ce problème de missel. En fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Jésus se donne, s'offre comme il s'est offert à la croix, et que moi, je le reçois pour mon salut. C'est ça le cœur de la messe. Après, les textes et la façon de célébrer peuvent varier suivant l'époque à laquelle vit l'Église, mais c'est pas le plus important. Alors, la Vierge Marie, comme je vous disais au début, elle a donné ce corps à Jésus. Le corps et le sang que nous célébrons à la messe, que nous recevons à la communion, grâce à l'Esprit Saint qui vient sur ce pain et ce vin, c'est ce même corps qui était dans le corps de Marie. C'est le même sang qui a été donné par Marie. Puisque Marie a été la seule à intervenir humainement pour que Jésus devienne un bébé, un enfant, un homme, eh bien il faut forcément qu'elle lui ait donné la totalité de son corps, la totalité de son sang et la totalité de son ADN. Et c'est la même qu'on retrouve à chaque messe. Donc ce lien très fort, incarnation, consécration. Un autre point très important, c'est que la Vierge Marie, on vient de dire que c'est la mémoire du sacrifice. On fait le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Le mémorial, en théologie, ça ne veut pas dire qu'on se souvient, comme on fête un anniversaire tous les ans et qu'on vieillit. Non. Le mémorial, ça veut dire on fait mémoire, c'est-à-dire que puisqu'en Dieu il n'y a ni de temps ni d'espace, c'est comme si nous-mêmes on était transportés au pied de la croix. Donc le sacrifice du Christ qui se vit à chaque messe, c'est l'unique sacrifice de la croix. On est au Golgotha, à la mort de Jésus, à chaque messe. Et qui était au pied de la croix? La Vierge Marie. Donc forcément, elle se retrouve présente à chaque sacrifice de la messe, puisqu'on fait mémoire de cet unique sacrifice. Et elle l'offre, de la même manière qu'elle a offert Jésus au Père, en consentant à son sacrifice, elle l'offre à chaque messe, on pourrait dire en même temps que le prêtre. Et elle nous invite à nous offrir nous aussi. Comment est appelé ce sacrement? Alors vous savez que très souvent la messe, on peut lui donner plein de noms. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Est-ce que la Vierge Marie n'a pas été perpétuellement en action de grâce? Bien sûr que oui. On le voit particulièrement dans le Magnificat, bien entendu. Mais n'oubliez pas que c'est la fille de Sion. C'est elle qui complète, qui arrive à la plénitude de tout ce peuple qui est un peuple d'action de grâce, le peuple d'Israël. Dieu l'a choisi pour chanter ses louanges et pour le bénir. Donc la Vierge Marie, comme fille de Sion, comme juive, elle est pétrie de cette action de grâce et de ses louanges, des psaumes, de tous les cantiques de l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment la femme qui est pleine du Magnificat. Et pas seulement à un moment donné, mais dès son enfance, on peut dire. Et puisqu'elle est sans péché, il n'y a aucun obstacle de retour sur soi, de tristesse, d'amertume qui bien souvent à nous bloque dans notre louange, dans notre action de grâce. Elle ne se regarde pas. Donc la femme eucharistique, là encore, on voit que c'est elle. Ensuite, on appelle l'Eucharistie le repas du Seigneur, parce qu'il s'agit de la scène que le Seigneur a prise avec ses disciples la veille de sa passion, et de l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. On avait vu une des dernières fois que la Vierge Marie, par le dogme, par ce privilège de l'Assomption, elle nous montre déjà ce à quoi on est appelé au ciel, c'est-à-dire aux noces de l'agneau. Donc là aussi, en quelque sorte, elle anticipe ces noces éternelles à laquelle tous on est appelés à vivre.
On l'appelle aussi l'Eucharistie la fraction du pain, parce que ce rite, propre au repas juif, a été utilisé par Jésus lorsqu'il bénissait et distribuait le pain en maître de table, surtout lors de la dernière scène. Et donc les disciples vont reproduire ce geste. C'est Jésus qui a choisi que le pain, ça serait pour transformer son corps, ça serait du pain azime, et on lui obéit jusqu'à présent. Et pareil pour le vin, le fruit de la vigne. Donc la messe est toujours très incarnée, parce que Jésus a été pleinement homme. Donc il n'a pas choisi quelque chose qui seulement imaginaire. Il a pris du pain, du vin, et on reproduit la même chose. On prend du pain et du vin, du fruit de la vigne. Le prêtre ne peut pas choisir un autre liquide. C'est du vin, fruit de la vigne. On l'appelle aussi assemblée eucharistique, parce que l'Eucharistie est célébrée en l'assemblée des fidèles, expression visible de l'Église. On dit souvent que la première Église, l'Église domestique, elle a été constituée par Marie, Joseph et Jésus, la Sainte Famille. Donc, comme on dit aujourd'hui la famille est la première Église domestique, cette famille, Sainte Famille, était aussi la première Église. Et Jésus s'y donnait déjà, non pas en nourriture qu'on pouvait manger, mais il s'y donnait complètement, puisqu'il ne gardait rien pour lui. Rappelez-vous de la présentation au temple. Que vont faire Marie et Joseph? Ils vont offrir cet enfant au Père. Là encore, c'est un rite de la juif qu'ils vont reproduire, mais qui prend tout son sens. C'est plus un symbole. Jésus s'offre au Père par anticipation à l'offrande de la croix. Et la Vierge Marie l'offre, et Siméon lui dit, vous vous souvenez, un glaive va te transpercer le cœur. Donc elle est déjà avertie de la grande douleur qu'elle va vivre. Et finalement, tout au long de sa vie, ça sera un cœur douloureux, même s'il est immaculé, et peut-être plus douloureux parce qu'il est immaculé. Elle sait ce qui va se passer, comme le prophète Isaïe le disait, le serviteur souffrant, il va souffrir, et c'est son fils, le Messie. On appelle aussi la messe le mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur, ce que je vous disais un peu auparavant. On l'appelle aussi le saint sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église. Saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange, sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Sacrifice, ça vient du latin, ça veut dire faire du sacré, faire quelque chose de divin, mettre à part pour Dieu. Une personne consacrée, par exemple, c'est une personne qui est mise à part pour Dieu, qui est réservée pour Dieu. Un sacrifice dans l'ancienne alliance, c'était prendre des animaux purs et les meilleurs du troupeau pour les offrir à Dieu. Et le fait de les tuer, parce que le sacrifice, il y a toujours une mort dans un sacrifice, eh bien, c'était pour montrer que ce don était jusqu'au bout, jusqu'à donner la vie. Et ça représentait symboliquement l'offrande du peuple lui-même, qui n'allait pas se tuer, mais qui tuait un animal comme symbole de sa propre offrande de toute sa vie, jusqu'au sang. Et Jésus va prendre la place de ces animaux, et lui, il va donner réellement son sang et son corps. Donc il n'y a plus de sacrifice d'animaux, ça n'a plus de sens. Mais par contre, ce sacrifice unique, c'est celui-là qu'on va revivre à chaque messe. On l'appelle aussi Sainte et Divine Liturgie. Alors ça, on le voit surtout chez les orthodoxes. La liturgie, c'est le sens de célébration, et le liturge, c'est-à-dire celui qui célèbre, c'est Jésus. Alors ce qui est incroyable, c'est que Jésus, c'est à la fois le grand prêtre, c'est celui qui s'offre, donc c'est la victime, et c'est aussi celui qui se donne à manger. Et celui qui célèbre, donc, c'est Jésus lui-même, le liturge. On parle aussi du très saint sacrement, parce qu'il est le sacrement des sacrements. On désigne de ce nom les espèces eucharistiques gardées dans le tabernacle. Un petit rappel sur tous les miracles eucharistiques qui continuent aujourd'hui, même si on n'en parle pas tant que ça, qui montrent à des époques définies, quand on perd la foi dans la présence réelle, que c'est vraiment le corps et le sang de Jésus.
pour montrer cette importance et cette vérité, tout simplement. C'est mon corps. Quand Jésus dit cela, c'est vrai. Donc, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Et le diable ne s'y trompe pas. Aujourd'hui, il y a plein de sacrilèges et de messes sataniques, parce que le diable sait parfois même mieux que certains chrétiens que c'est vraiment Jésus qui est là. On l'appelle aussi la communion, parce que c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ, qui nous rend participants de son corps et de son sang, pour former un seul corps. Tous ces jours-ci, depuis Pâques surtout, là on lit l'évangile de Jean, et dans les chapitres 14 et 15, Jésus ne cesse de dire « Demeurez en moi comme je demeure en vous. Celui qui m'aime, il connaîtra mon Père et nous viendrons à lui et nous y ferons notre demeure. » Bien, toutes ces paroles, elles se réalisent pendant la communion. Communion, ça veut dire que le grand désir de Jésus, c'est de s'unir à nous charnellement. Dans la prière, on s'unit à lui, dans la louange, on s'unit à lui, mais dans la communion, on passe un pas énorme. Il se donne à nous en nourriture. Et vous savez bien que ce n'est pas nous qui allons le transformer en nous, c'est lui qui nous transforme en lui, bien sûr, puisqu'il est Dieu. Donc à chaque communion, il m'assimile un peu plus à lui, c'est-à-dire que je deviens un peu plus ce que je dois être, c'est-à-dire saint. Puisque la sainteté, c'est uniquement la sainteté de Dieu à laquelle je suis appelée à participer. Donc à chaque communion consciente, je participe un peu plus de la sainteté de Dieu parce que Dieu me transforme en lui. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est le plus grand miracle, bien entendu. Le plus grand miracle. Sainte Messe, parce que la liturgie dans laquelle s'est accompli le mystère du salut se termine par l'envoi des fidèles. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais la formule latine, c'était « ita missa est ». Ça veut dire que lorsque la messe est finie, on est envoyé. On est envoyé en quoi? En mission. Pourquoi? Pour donner Jésus, pour évangéliser. Quelle est la première personne qui a donné Jésus au monde? Le Père, bien entendu, mais humainement, c'est la Vierge Marie. Dès qu'elle reçoit l'ange, qu'elle dit oui, elle part voir sa cousine Élisabeth pour donner Jésus. Et elle le fera tout au long de sa vie. C'est vraiment la première missionnaire, et elle nous apprend à donner Jésus au monde. Quand on sort de la messe, on est transformé. Et donc, notre mission, c'est de donner Jésus au monde, de différentes façons, suivant notre devoir d'État, bien entendu. Alors, je vais passer un petit peu sur tout ce qui concerne les détails de l'Eucharistie, et je vais prendre des éléments. Une autre citation du Concile, et celle-là, elle vient de saint Thomas d'Aquin. Le Concile Vatican II a repris plein de citations des pères de l'Église. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille. C'est absolument magnifique. Alors, une citation donc qui était de saint Thomas d'Aquin. « La présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, on ne l'apprend point par les sens, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, selon saint Luc 22, 19, « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Saint Thomas nous dit, ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui qui est la vérité ne ment pas. Donc si on croit que Jésus est la vérité, on croit ce qu'il dit, simplement. Et la première à avoir eu la foi, rappelez-vous le fiat à l'Annonciation, c'est la Vierge Marie. C'est aussi un sacrement de l'initiation chrétienne. Vous vous souvenez les trois sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Pour être pleinement chrétien, il faut avoir reçu ces trois sacrements. Il n'est jamais trop tard pour les recevoir, grâce à Dieu. Mais c'est ça qui nous ouvre complètement la porte pour être parfaitement configuré au Christ et pour grandir en sainteté. Et on devient membre de son corps de plus en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on communie. Et on participe au sacrifice même du Seigneur à chaque messe. Il s'offre, mais je m'offre avec lui, pour le monde. Le banquet pascal. Quelques mots sur le banquet pascal. L'autel. Est-ce que vous avez entendu que l'autel, dans chaque église, ça représente le corps du Christ? C'est pour ça qu'un autel, c'est pas une table.
Et c'est pour ça que les autels, normalement, sont fixes. Ils sont fixes dans une église. Ils sont soudés au sol. Parce que c'est le rocher qui est le Christ. C'est inamovible. On ne le change pas de place au bon plaisir du prêtre qui arrive. C'est fixé au sol. Et c'est sacré. Un autel est consacré. C'est-à-dire qu'on met des reliques à l'intérieur, et c'est l'évêque lui-même, et seulement lui, qui peut consacrer un autel. Et à partir de là, ça devient un objet consacré. On ne fait pas ce qu'on veut avec un autel. Saint Ambroise nous dit, « Qu'est-ce qu'en effet que l'autel du Christ, sinon l'image du corps du Christ ? L'autel représente le corps du Christ, et le corps du Christ est sur l'autel. La liturgie exprime cette unité du sacrifice et de la communion dans plusieurs prières. Donc si l'autel c'est le Christ et si ce même autel c'est aussi le lieu du sacrifice, ça représente en quelque sorte la croix. Et au pied de la croix était la Vierge Marie. C'est pour ça qu'au début de la messe, auprès de chaque autel, le prêtre embrasse l'autel. Vous avez déjà vu ce geste comme signe de vénération et de respect à Jésus lui-même. Et on peut penser, c'est des pères de l'Église qui le disent, que dès le début de la messe, la Vierge Marie est à côté de l'autel, comme elle était à côté de la croix. Elle ne le quittera pas. Lorsque l'on communie, prenez et mangez-en tous, nous dit Jésus. Lorsque l'on communie, le prêtre nous dit le corps du Christ. Et on répond Amen. Une parole qui veut dire je crois, c'est ça, c'est vrai, c'est solide. Il en est ainsi soit-il, il en est ainsi, c'est bien vrai. Donc pensons à cette parole que l'on dit quand on reçoit le corps du Christ. Je crois que c'est vrai, je l'affirme de ma bouche, il faut que le Amen soit audible. Quand on le dit, comme si on avait peur, non, il faut que ça soit audible. Je crois que c'est le corps du Christ. Et ça prépare notre cœur. Il faut nous préparer à ce moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience. Je vais vous relire une phrase de Saint Paul qui est quand même très très forte. « Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps du Christ. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27-29. Donc celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Ça c'est vraiment important. C'est pas une formalité à remplir. Saint Paul nous dit, il aura à répondre de ce qu'il fait indignement. Ça veut dire que le jour du jugement, malheur à ceux qui auront communié indignement. Vraiment, vraiment. On ne jette pas, et ça c'est Jésus qui le dit, on ne donne pas aux chiens ou aux porcs les perles que l'on a reçues. Le trésor de l'Église, c'est le Saint-Sacrement. Pareil pour l'adoration du Saint-Sacrement. On n'y va pas n'importe comment. Là, je pense que je parle à des personnes déjà bien conscientes de ça, mais c'est très important. On n'y va pas n'importe comment, ni dans notre corps. On n'y va pas on va pas à la plage. Et puis, on n'y va pas en regardant en l'air. Jésus est là. Jésus est là. Et je pense qu'il faut ne pas avoir peur de le dire quand on voit des personnes qui sont comme si elles étaient au bar, au restaurant alors qu'elles sont dans l'église. Gentiment, il faut oser le dire. Ça fait partie de l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur et pour la personne qui des fois ne le sait même pas. Rappelez-vous toujours que le peuple meurt de ne pas être enseigné. Si on sait quelque chose, on le dit. Gentiment, charitablement, mais on le dit. Et puis un petit détail aussi il parle de péché grave, alors à chacun de s'examiner, évidemment, mais le péché grave, ce n'est pas avoir tué père et mère. La gravité du péché n'est pas forcément liée à l'acte. On peut avoir un péché, on peut faire un péché qui est matériellement très grave, tuer quelqu'un, alors que la gravité devant Dieu ne sera pas telle qu'un autre petit péché entre guillemets, qui nous paraît moins grave. Parce qu'il y a la conscience que je fais un péché qui est évidemment fondamental, la volonté de le faire et la liberté avec laquelle je le fais ou pas. Donc ça fait plusieurs éléments à prendre en compte. Il vaut mieux parfois s'avancer humblement les bras sur la poitrine
parce que je sais que je ne peux pas communier, et je reçois la bénédiction du Seigneur, et je reconnais humblement que, à ce jour, je ne suis pas en communion avec ce que demande l'Église. Ça ne veut pas dire que je suis rejetée, ça veut simplement dire que, à ce jour, je ne corresponds pas à ce que le Seigneur attend de moi, et que la communion sera spirituelle, sera d'une autre façon, ma bénédiction sera aussi forte, mais différente. Il vaut mieux ça plutôt que d'avancer et d'affronter le Seigneur en disant « je sais ce que tu me demandes, je ne veux pas le faire, mais je communique quand même ». Ça, c'est un péché grave. Vous savez aussi que dans la messe, à la messe, il y a plusieurs parties. La première partie, donc toute la première partie, on demande pardon au Seigneur. Et la deuxième partie, on va écouter la parole de Dieu, avec un lien entre ancienne alliance et nouvelle alliance. La plupart du temps, en tout cas le dimanche, il y a toujours une partie de la parole qui est prise dans la première alliance, donc dans l'Ancien Testament. Et ensuite, on termine par l'évangile, la proclamation que seul le prêtre dit, en tant que représentant du Christ. Et ensuite, on va avoir la liturgie de l'Eucharistie proprement dite, avec la préface, la prière eucharistique, qui est comme le cœur de toutes les prières, et puis la consécration, la communion et l'envoi, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai conscience que c'est un tout, un ensemble? Je ne peux pas choisir de participer à une partie plutôt qu'à une autre, de partir quand l'homélie ne m'intéresse pas. C'est vraiment une unité. La messe, c'est une unité. Donc, j'y participe complètement autant que je peux, en ouvrant mes oreilles et mon cœur, donc en assimilant cette parole qui est la même qui va se faire chair. Le Verbe s'est fait chair, la parole s'est incarnée. Donc ce que j'entends, eh bien c'est cette même parole qui va devenir le corps et le sang de Jésus. Il y a vraiment une unité. Ça montre aussi que nous-mêmes, on est un. On est un. On est corps, esprit et âme, mais on forme une seule personne. Et on est appelé, la sainteté c'est ça aussi, à être de plus en plus unifié, à pas partir ma tête à droite, mon corps est là, mais j'y suis pas du tout. Vous voyez, l'unification de mon être, ça passe par toutes ces grâces que je peux demander de vivre l'unité de la messe, par exemple. Là encore, qui, mieux que la Vierge Marie, a été une personne unifiée? On parle souvent de la simplicité de Dieu, évidemment, mais de la simplicité de Marie. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de ce que ça veut dire théologiquement la simplicité. L'être simple, ça ne veut pas dire l'être qui n'a pas d'intelligence et qui est un petit peu léger d'esprit. C'est pas du tout ça. La simplicité, ça veut dire sans pli, qui n'a pas de pli. Ça veut dire qu'il n'est pas duple, qui n'a pas de duplicité. Ça veut dire que la Vierge Marie, elle est parfaitement unifiée. Ce qu'elle croit, elle le dit, qu'il me soit fait selon ta parole, elle répond ça à l'ange, et ensuite elle pose des actes qui correspondent. À aucun moment, elle ne peut dire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elle croit, à ce qu'elle pense, et agir encore de façon différente. Alors que nous, évidemment, à cause du péché, on le fait très souvent. Et Dieu, c'est la même chose. Il est simple dans la mesure où il est un seul Dieu, en trois personnes, mais un seul Dieu. Une unité divine. Donc la simplicité, c'est vraiment cette unité, cette absence de pli, de repli sur soi. C'est ce à quoi on est appelé. On dit aussi qu'on participe à la Sainte Messe, on n'y assiste pas, on y participe. Ça veut dire qu'encore une fois, mon écoute compte, mon cœur compte, la façon dont je m'y prépare avant compte. Vous savez que le prêtre, par exemple, logiquement, il a une prière à prier dans la sacristie. La sacristie, c'est pas un lieu où on va papoter. La sacristie, c'est un lieu où le prêtre se prépare à la très sainte messe, à ce qu'il va célébrer. Et nous-mêmes, comment est-ce qu'on se prépare à la messe? Alors je sais bien que des fois on arrive à la dernière minute parce que voilà, la vie est telle qu'on ne peut pas faire autrement, mais quand même, au moins dans la voiture, on a quelques minutes pour s'y préparer, en général. Et mon intelligence aussi s'y prépare. Si vous venez ici, je pense que vous avez compris ça. L'intelligence et le cœur sont unis. Et tout cela pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Là encore, un élément vraiment à reprendre conscience de ça. À chaque messe, je vis le salut, donc mon propre salut,
mais aussi le salut du monde entier. Rappelez-vous la communion des saints. Un acte bon que je pose, ça a un effet bon sur l'Église et sur le monde. Donc quand je vais à la messe, que j'y participe, je peux bien entendu intercéder pour ma famille, pour les plus grands pécheurs qu'il y ait, pour les guerres dans le monde, et le Seigneur écoute. C'est là aussi où j'exerce et où je fais grandir les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité grandissent à chaque sacrement. Comme je vous disais au début, effusion de l'esprit à chaque sacrement, donc forcément, foi, espérance et charité grandissent chaque fois que je pose un acte de foi. Je crois que c'est le corps de Jésus, hop, ma foi elle grandit. J'espère que je vais participer aux noces éternelles, et ça sera merveilleux, Seigneur, et bien mon espérance grandit. Et ma charité, bien entendu, puisque je communie à celui qui est l'amour, comment est-ce que mon amour ne grandirait pas ? Un autre élément très important, c'est que du côté de Dieu, évidemment, tout est parfait. Donc lui, il se donne parfaitement à chaque communion. Il n'y a rien qui manque. On reçoit même une toute petite particule de l'hostie parce qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde. Eh bien, cette toute petite particule, c'est la totalité de l'humanité et de la divinité de Jésus. Donc je suis comblée et Dieu se donne absolument parfaitement. Maintenant, la réponse que je dois donner, est-ce qu'elle est parfaite ? Elle ne le sera jamais, bien entendu. Mais est-ce qu'elle tend à être de mieux en mieux ? C'est-à-dire, est-ce que je vais accueillir Jésus avec tout mon amour, ou le plus que je peux donner aujourd'hui, avec toute ma foi, celle qui est la plus grande aujourd'hui, et avec toute ma gratitude. À Paris-Monial, Jésus se plaint de l'ingratitude et de l'indifférence des personnes qui lui sont consacrées. Il ne se plaint pas de ceux qui ne croient pas en lui, il se plaint de ceux qui le connaissent déjà. Donc l'ingratitude, on la combat par la gratitude. Rappelez-vous les 10 lépreux, il y en a un seul qui revient, ils sont tous guéris, un seul revient pour dire merci Seigneur. Donc ne soyons jamais ingrats par rapport à la messe. On a cette grâce immense de pouvoir participer à la messe, même si des fois on doit prendre la voiture. On a quand même quelque chose de merveilleux qui nous permet de nous nourrir de Jésus lui-même. Alors une phrase de saint Augustin. « Tu as goûté au sang du Seigneur et tu ne reconnais pas même ton frère. Tu déshonores cette table même, la table de l'Église, en ne jugeant pas digne de partager ta nourriture à celui qui a été jugé digne de prendre part à cette table. Dieu t'a libéré de tous tes péchés et t'y a invité. Et toi, tu n'es devenu pas plus miséricordieux. » Ça, c'est le lien avec la charité. Quand je suis envoyée en mission, en sortant de la messe, est-ce que j'ai plus d'amour pour les plus pauvres ? Les plus pauvres qui ne sont pas forcément ceux qui manquent de bien. Une grande pauvreté aujourd'hui, on la sait, c'est la pauvreté spirituelle et puis la pauvreté de lien, d'affection. La solitude est très grande. Donc, est-ce que je vais avoir ce regard même de Jésus qui veut se servir de moi pour aller vers mes frères ? Et puis toujours être un instrument d'unité, puisque je viens de célébrer le sacrement de l'unité, être un instrument de l'unité, et pas un instrument de division. Et ça au sein même de l'Église. Ce qu'on appelle les querelles de clocher, c'est assez révélateur. Ne soyons pas des querelleurs pour tel ou tel problème, ou pour telle ou telle liturgie qui ne paraît pas convenir. Soyons des instruments d'unité, par amour pour Jésus. Donc je vais passer à la deuxième partie, la Vierge Marie et la messe. Comme je vous l'ai répété plusieurs fois depuis le début, ce lien entre l'incarnation et la consécration est fondamental, parce que ça nous apprend la place de la Vierge Marie dans l'Église, et pas seulement une petite dévotion privée qui serait à part. L'Église est féminine parce qu'elle est mariale. Et la Vierge Marie représente plus qu'une personne individuelle. Elle est la mère du Christ, elle est la mère de l'Église, et elle est notre mère à tous. Et sa maternité divine s'étend bien au-delà d'un moment historique, qui était le moment de l'Annonciation, pour prendre la totalité du temps jusqu'à la consommation de ce même temps. Et elle continue son rôle maternel au ciel. Ça, on peut le voir, même si ce n'est pas des dogmes, bien entendu, dans toutes les apparitions mariales de ces derniers temps.
Elle répète toujours la même chose et puis elle dit surtout « Je suis votre mère, je suis votre maman ». Donc la parole, le Verbe, prend chair en elle par l'opération du Saint-Esprit et le corps de Jésus est donné par le corps de Marie. Notre foi sait que ce propre corps et ce propre sang vont être présents sous les espèces du pain et du vin. Donc elle est mère de l'Eucharistie. Jésus est né dans une mangeoire. Une mangeoire, vous savez que c'est un lieu où on mettait la nourriture pour les animaux. Et donc on peut y voir un lien avec la mendication. Les pères de l'Église disaient que la parole de Dieu, il faut la mâcher, la mastiquer pour s'en imprégner. Et c'est la même chose qu'on va faire avec le corps du Christ. On va prendre ce corps divin et puis on va le mâcher, on va l'intégrer à nous, à notre propre chair. Et également Bethléem. Vous savez que l'étymologie des mots, c'est très très important dans la Bible pour le peuple juif en général. Chaque nom de personne ou de village représente plus qu'une vague notion, comme aujourd'hui pour certaines, pour la mentalité occidentale. Pour la mentalité juive, le nom, ça représente la personne, et le lieu, qui a aussi un nom très particulier, ça a un sens. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est là où va naître Jésus. À l'Annonciation, la Vierge Marie devient Christophore. Ça veut dire qu'elle porte le Christ. Et nous, chaque fois qu'on va communier, on devient aussi Christophore, puisqu'on porte le Christ. Toute sa vie, la Vierge Marie va garder et apprendre à grandir dans cette attitude eucharistique. D'abord, à l'Annonciation, encore à ce moment fondamental, elle va donner son oui qu'elle ne reprendra jamais jusqu'à la croix. Elle va s'offrir elle-même puisqu'elle donne son corps. C'est pas seulement son esprit ou c'est pas seulement une parole, c'est toute sa personne qu'elle offre. Comme le nouveau temple de Dieu. Dans les litanies, on le dit, tabernacle de Dieu, nouvelle arche d'alliance. Donc elle devient la maison elle-même du Dieu Trinité. Ensuite, elle aura cette attitude de gratitude et d'action de grâce permanente. C'est l'obéissante permanente également, le modèle de l'obéissance, comme Jésus lui-même, et c'est la servante, comme Jésus est le serviteur. Vous êtes déjà remarqué, ou est-ce que vous avez déjà pris conscience que pendant la consécration, Jésus, le Saint-Esprit, le Père lui-même, vont obéir aux paroles d'un prêtre. Le prêtre peut être indigne, pécheur, le pire de tous. Eh bien, Jésus obéit à cette parole parce que c'est un prêtre, parce qu'il a été consacré, choisi, et qu'il a reçu l'onction pour célébrer la messe. Donc le prêtre dit, il appelle le Saint-Esprit descend, il obéit aux paroles du prêtre. C'est absolument incroyable de voir comment Dieu est obéissant. Ça nous apprend beaucoup de choses sur notre propre obéissance. On est assez rebelle en général. Et la Vierge Marie, non. Elle n'est pas touchée par le péché originel et puis elle a décidé volontairement de dire oui. Sa volonté est évidemment entre en ligne pour que ce oui soit permanent. Elle ne revient pas dessus. Et le seul but de la Vierge Marie, comme celui de tous les sacrements et du salut lui-même, c'est la gloire du Père, le salut des âmes. Elle nous conduit à l'Eucharistie, car l'Eucharistie est l'accomplissement de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat de tous les hommes, parce qu'on est tous pécheurs, comme dira saint Paul, par le sacrifice du Fils. Sa mort, sa résurrection, sa descente aux enfers. Il ne faut jamais oublier le samedi saint. Des fois, on passe de l'un à l'autre, mais non, il y a quand même la descente aux enfers. Et la scène que Jésus va instituer le jeudi saint, c'est l'anticipation de ce sacrifice qui sera sanglant. La différence avec la messe, c'est que ce sacrifice n'est pas sanglant. On est à la croix, mais le corps et le sang qu'on va recevoir, c'est un sacrement. Ce n'est pas sanglant. Mais c'est comme si tout était fait dans ce but, que Jésus se donne en communion. La première à communier, c'est évidemment la Vierge Marie. Communier, ça veut dire recevoir Jésus. Elle a reçu Jésus en plénitude le jour de l'Annonciation, par l'action du Saint-Esprit, par son oui, et donc c'est la première à communier. Et ensuite, bien entendu, après, alors l'Évangile ne dit pas si elle était présente à la Sainte Seine, mais on peut l'imaginer, on peut le penser, puisque de toute façon, l'Évangile nous dit, les saintes femmes
un groupe de saintes femmes suivait Jésus. Et elles en faisaient partie, bien évidemment. Donc ces femmes étaient probablement aussi à la dernière scène. Même si c'est pas mentionné. En tout cas, c'est pas contraire à la foi de le croire. Donc elle a certainement communié à ce moment-là. Et puis ensuite, quand Jésus est remonté au ciel et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, donc que les prêtres ont été institués, Saint Pierre, Saint Jean et les autres, Saint Jean l'a pris chez lui. Et donc, il célébrait la messe, et donc il donnait la communion à la Vierge Marie. Donc elle a reçu la communion de Saint Jean. C'est très beau de penser aussi avec quel amour et quelle humilité elle a dû recevoir ce qu'on reçoit nous-mêmes, hein, le corps et le sang de Jésus, sous les formes du pain et du vin. Elle a eu cette grâce aussi de le vivre de façon plus intense. On peut aussi relier toute la célébration de la messe et de la vie eucharistique de Marie à différents passages que je vais vous citer. Donc l'Annonciation, j'ai déjà insisté dessus. Juste après l'Annonciation, il y a le Magnificat, donc la gratitude et le fait de donner aussitôt Jésus au monde, de ne pas le garder pour elle. L'envoi en mission est déjà vécu. Il y a ensuite et aussi la fuite en Égypte. Vous savez que devant le Saint-Sacrement, il y a toujours une veilleuse, une petite lumière qui nous montre Jésus est là. Quand la Vierge Marie fuit en Égypte avec Saint Joseph, c'est pour protéger l'enfant. Elle ne protège pas sa propre vie, hein, ni celle de Joseph. Donc elle va fuir pour le protéger. Et ça nous apprend quelque chose de la valeur du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, est-ce que je le protège? Est-ce que je l'honore? Est-ce que je suis prête aussi à le protéger si jamais c'était nécessaire? Vous connaissez sûrement Saint Tarcisius, hein, ce jeune garçon romain des tout premiers temps de l'Église qui est mort parce qu'il protégeait le Saint-Sacrement. Il a été battu et on lui a envoyé des pierres dessus. Et il n'a pas voulu lâcher le Saint-Sacrement qu'il tenait sur sa poitrine, pour pas qu'il soit profané, évidemment. Donc, est-ce que je serai prêt à protéger le Saint-Sacrement de cette façon-là? Ensuite, à Cana, bien évidemment, elle l'intercède, elle montre, elle indique, et Jésus lui obéit. Il change l'eau en vin. À la messe, ce même vin va être changé en sang. Et là encore, en quelque sorte, la Vierge Marie intercède pour que Jésus continue ce miracle permanent, mais pour que surtout nous-mêmes, ses enfants, on participe en ayant conscience que ce vin devient le sang. Au calvaire, évidemment, au pied de la croix, elle est présente, elle offre son Fils, elle y consent, elle s'offre elle-même puisque son cœur est transpercé, et elle redit son fiat. Comme à la messe, Jésus s'offre, il nous offre nous-mêmes, et nous participons à son offrande. Le cœur de Jésus est transpercé sur la croix, le cœur de Marie est transpercé à la croix, et notre propre cœur peut être transpercé dans la mesure, évidemment à une échelle moindre, mais quand on prend conscience justement que la plainte de Jésus, mon cœur n'est pas aimé, mon Saint-Sacrement est bafoué, je suis reçu indignement. Quelle douleur pour quelqu'un qui se donne avec tant d'amour. On peut le voir humainement, évidemment. Quand notre amour est repoussé de façon odieuse, on est blessé. Mais quand il s'agit d'un amour pur et divin, le cœur de Jésus en souffre. À nous de faire réparation. Elle est servante, et donc son service ne s'arrête pas à la Pentecôte, mais il continue. Elle est servante dans l'Église servante. Et elle est servante de chacun de nous. Sœur Marie-Noël parlait de la consécration tout à l'heure, je le reprendrai un petit peu à la fin, mais quand on se consacre à Marie, on lui permet de me servir. La Vierge Marie n'a qu'un désir, c'est de devenir notre servante, de nous servir. Et elle accomplit sa mission quand on se consacre à elle. Non seulement on devient sa servante, et donc avec elle, par elle et en elle, la servante de Jésus et de l'Église, mais elle se met à notre service. C'est sa vocation. Elle est aussi celle qui triomphe du serpent. Dans l'Apocalypse, on le voit très bien, mais aussi dans la Genèse, elle écrase la tête de Satan. Et donc par elle, l'Église triomphe des hérésies. Les hérésies, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui s'infiltre à l'intérieur de l'Église et qui est mensongère.
Donc elle vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Eh bien, avec Marie, en fait, toutes les premières hérésies et toutes les hérésies actuelles ne peuvent être vaincues que par la Vierge Marie qui écrase la tête de Satan. Et surtout, elle nous montre le juste équilibre, puisqu'elle a vécu avec un enfant parfaitement humain, en sachant et en croyant qu'il était parfaitement divin, une seule personne, complètement homme et complètement Dieu, elle permet de garder cet équilibre, en quelque sorte. Et cette foi qui ne dévie ni à droite ni à gauche. Une hérésie, très souvent, elle va soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire que les premières hérésies, on ne croyait pas en la divinité de Jésus. On disait c'est pas possible. Enfin, on disait. Certains chrétiens disaient il peut pas être Dieu, il est seulement homme. Ou alors, il peut pas être homme, il est seulement Dieu. Donc vous voyez, la déviance de l'hérésie, elle est minime par rapport au dogme véritable. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Eh bien, la Vierge Marie, elle nous permet, et elle permet à l'Église de garder cet équilibre, de rester dans la vérité, dans l'axe de la vérité, qui n'est pas si facile à tenir, évidemment, à cause de notre nature déchue. Et elle écrase toutes les hérésies. Et aujourd'hui, quand on voit certaines hérésies dans l'Église catholique, on se rend bien compte que c'est dans des lieux où la Vierge Marie a été oubliée. Donc elle nous permet de garder cet équilibre par rapport à la vérité. Ensuite, elle nous apprend aussi l'obéissance ecclésiale. Alors comme je disais tout à l'heure, notre nature fait qu'on est très rebelle et que même à l'intérieur de l'Église, on n'a pas envie d'obéir. Le pape, bon oui, le pape il a des opinions, il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. La doctrine elle dit ça, ça me plaît pas trop. Eh bien non, la Vierge Marie elle nous apprend le sens et l'importance de l'obéissance. Alors évidemment, pendant sa vie, elle a tout le temps obéi au Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit à Jésus et au Père. Mais dans l'Église, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, elle est donnée par Jésus à Jean. Et puis Jean va lui-même obéir à Pierre, parce que Pierre a été choisi par Jésus pour être le chef de l'Église. Il venait de trahir 3 fois, donc ça montre que c'était pas dû à ses mérites personnels. Un pape n'est jamais un surhomme. Au contraire, on voit très souvent qu'il a des failles humaines. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Ça fait partie de la foi. Je crois que le pape élu aujourd'hui, même s'il me plaît pas, il a été choisi par Dieu. Donc, il a la grâce d'État pour mener l'Église là où elle doit être menée. En tout cas, dans les actes qu'il pose en tant que chef d'Église. Il n'est en aucun cas de dogme de la foi de croire des opinions d'un pape. Attention, hein. L'opinion d'un pape reste l'opinion d'un homme. Par contre, quand il pose des encycliques, des actes officiels au nom de l'Église, alors là, oui, il faut que je le croie. La doctrine, elle n'a pas varié depuis la parole de Dieu, puisqu'elle est fondée sur la parole de Dieu. C'est pas l'opinion de qui que ce soit qui va la varier. Hein. Soyez vigilants par rapport à ça. La doctrine, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et donc, pour en revenir à l'obéissance de Marie, elle se soumet à cette obéissance. Elle accepte que Pierre soit le chef de l'Église, même s'il a trahi. Elle accepte que Jean soit un prêtre à qui elle va devoir obéir humainement et recevoir la communion, alors qu'elle était 10 fois plus digne de donner la communion aux autres que Saint Jean, puisqu'elle est immaculée. Donc elle accepte humblement d'obéir. Et je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui. Est-ce que j'accepte humblement d'obéir à ce que demande l'Église, à ce que demande des fois le curé, parce qu'il parle au nom de l'autorité qu'il a reçue? Vous voyez, c'est très important. Il ne s'agit pas de mettre ma conscience, de l'éteindre, bien entendu, mais quand il s'agit de choses saines et saintes, eh bien, je dois faire cet acte humble d'obéissance à ce qui m'est demandé. Et ça, c'est très important dans les paroisses, par exemple. On ne met pas la main sur un service, on reçoit un service. On reçoit un service et l'autorité, c'est le curé. C'est comme ça. Même si, encore une fois, il est plein de défauts. Ça ne nous empêche pas de lui dire, mais l'obéissance reste à l'autorité choisie par Dieu. En fait, c'est une façon de remettre sa volonté propre. Une des clés de la sainteté, vous le savez bien, c'est la Vierge Marie, hein, je te remets ma volonté, fiat, qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Mais la volonté du Seigneur, elle ne m'apparaît pas en rêve, en tout cas pas toutes les nuits et pas fréquemment.
La volonté de Dieu, elle passe par l'Église. Elle passe par les parents pour un enfant, elle passe par un mari pour une femme et par la femme pour son mari, elle passe par une supérieure dans la communauté, mais elle passe aussi donc par les personnes dans l'Église qui ont reçu une autorité légitime. Vous comprenez ? C'est pour ça, l'obéissance est vraiment un élément fondamental de la vie chrétienne. Et d'ailleurs, c'est aussi un critère. Si je veux obéir à personne parce que ça me plaît pas, eh bien, est-ce que vraiment j'ai une relation réelle avec Jésus qui obéit au prêtre pendant la messe? Vous voyez ? Des petits critères comme ça, des petites clés qui nous permettent de voir où j'en suis dans ma vie avec Jésus, dans ma vie chrétienne. Alors, je voulais juste un petit détail par rapport à l'obéissance que je disais tout à l'heure. C'est évidemment l'obéissance à des choses que ma conscience me permet de faire, bien entendu, ça va de soi. Et puis aussi qui demande parfois un discernement. Alors, le premier accompagnateur spirituel, c'est le Saint-Esprit, qu'on a tous reçu au baptême. Donc, c'est à lui qu'on demande en premier. Mais l'Église, depuis toujours, a une grande tradition qui est l'accompagnement spirituel. Et avoir un accompagnateur, quel que soit l'âge et quelle que soit la condition de vie, l'état de vie, c'est très important. Et ça nous permet aussi justement de discerner et de prendre les bonnes décisions par rapport à tous les domaines de notre vie finalement. L'accompagnateur ne décide jamais à notre place, jamais. Mais par contre, il nous aide à prendre la bonne décision et surtout à chercher la volonté de Dieu. Voilà, c'est un petit détail, un petit rappel. Dans les paroisses, dans les communautés religieuses, en général, c'est des prêtres ou des religieux. Maintenant, certains laïcs sont formés à ça. Il faut que ça soit une personne formée. En tout cas, c'est une aide précieuse. Oui, on peut prier pour en trouver un, bien sûr. On prie pour en trouver un en demandant au Seigneur, montre-moi qui veux-tu qui puisse m'accompagner. On prie pour ça, on prie pour lui ou pour elle, oui, ça c'est sûr. Mais après, c'est une aide précieuse parce que justement, on ne fait plus sa volonté propre ou ses propres inspirations qui paraissent de Dieu, mais qui parfois sont mon moi, mon ego qui se manifeste. Alors, je reprends les différentes parties de la messe pour voir comment la Vierge Marie est présente. La présence de la Vierge Marie est discrète, mais constante pendant toute la messe. Elle est cachée et pourtant indispensable à la célébration de la Sainte Messe. Toutes les prières, la préface, la prière eucharistique, les très nombreuses fêtes et toute la liturgie en général de l'Église la mentionnent. Vous savez qu'au Laudes et au Vêpres, on prie toujours avec la Vierge Marie, le Magnificat notamment. Le soir au Complice, c'est le cantique de Siméon qui était adressé à Marie aussi. Donc elle est très présente, elle est omniprésente pendant les messes. Au début de la messe, comme je vous disais, elle se tient à côté de l'autel. Le pape Pie XII nous dit une belle phrase. La messe est le moyen par excellence de la distribution des mérites venant de la croix du divin Rédempteur. Or Marie est coopératrice de la rédemption et médiatrice de tous les dons que Jésus nous a donnés par sa croix sanglante. Donc si elle est médiatrice de tous les dons, elle va forcément être là encore à la messe pour nous permettre de recevoir ces dons, pour nous accompagner et nous les donner. Médiatrice de toute grâce. Ensuite, quand on commence la messe, on commence toujours par le confiteor. Le je confesse à Dieu et on parle de la Vierge Marie avant les anges et avant les saints. Et on lui demande de participer à cette demande de pardon. Et vous savez, vous ne savez pas, mais je vous le rappelle, que lorsqu'on dit le je confesse à Dieu et que le prêtre donne l'absolution à toute l'assemblée, ça nous pardonne nos péchés véniels. C'est-à-dire que les petits péchés, il n'y a pas de petits péchés, mais les péchés moindres qu'on a pu commettre dans la semaine qui précède, eh bien, ils sont pardonnés. Si on a conscience que c'est un péché grave, n'allons pas communier et allons nous confesser. Mais si c'est des péchés qui sont moindres, eh bien, ils sont pardonnés au début de la messe, par l'absolution donnée par le prêtre. Et la communion aussi nous donne la force pour ne pas pécher. Puisqu'il nous sauve, le Seigneur vient en nous, il nous sauve, il nous donne aussi la force pour ne pas pécher. Ensuite, quand on prie le credo, le dimanche ou bien les jours de fête, on associe aussi la Vierge Marie au Saint-Esprit. Le Fils est né de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Donc là encore, elle est présente.
Et quand on arrive au moment de l'offertoire, alors l'offertoire, très souvent, hélas, ça passe entre deux parce que c'est le moment de fête. Donc on cherche l'argent dans le porte-monnaie, on regarde où est la dame qui fait la quête, et puis on oublie que ce moment de l'offertoire, c'est l'offrande. Et donc je suis appelée à m'offrir moi-même. Et j'offre toute ma semaine quand il s'agit du dimanche. J'offre toute ma semaine qui est passée, tous les petits actes quotidiens qui ont été coûteux ou qui au contraire ont été faits avec beaucoup d'amour. C'est à ce moment-là que je les offre. Offertoire. On parle des oblats pendant l'offertoire, quand on porte le calice, le pain, le vin, l'eau. Eh bien, on monte sur la patène. Vous avez peut-être jamais entendu ça, mais c'est une belle expression. On monte sur la patène, c'est-à-dire qu'avec les oblats, le pain et le vin, là, on monte en esprit et on s'offre. Et on offre notre semaine, nos souffrances, nos joies, nos familles, ceux qui souffrent, le monde. Donc l'offertoire, c'est vraiment un moment très important. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on participe à la messe. Donc c'est vraiment un moment clé pour y participer pleinement, consciemment. Donc ne pensez pas à la quête, c'est vraiment pas le plus important. Et la Vierge Marie, là encore, rappelez-vous la présentation au temple où elle va offrir Jésus. À chaque messe, elle s'offre de nouveau. Et elle nous offre avec, parce que son intercession n'est pas terminée, son rôle maternel continue. Donc elle nous prend en quelque sorte, comme elle a offert Jésus, elle nous prend pour nous offrir sur la patène avec Jésus, avec le pain et le vin qui vont devenir Jésus, au Père, pour le Père et pour le salut des hommes. Donc l'offertoire est vraiment un moment très important. Tout est préparé pendant l'offertoire et offert pour être ensuite pris, consumé et transformé par Dieu. Donc si on y est monté en esprit, on va aussi être transformé par le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont là avec nous, dans notre esprit, vont être aussi touchés chez l'intercession. Et c'est aussi la réponse que l'Église, que la liturgie permet à cette première offrande que Dieu fait. C'est toujours une réponse. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est une réponse. De même que notre vie a été donnée, on n'a pas choisi de vivre, c'est un don reçu par Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, c'est toujours en réponse à son initiative. Toujours. Si j'aime le Seigneur, c'est parce que d'abord il m'aime. C'est Saint Jean qui nous le répète plusieurs fois. Je ne peux aimer que parce que je suis aimé. Et je ne suis pas aimé parce que je suis aimable. Je suis aimable parce que je suis aimé. Ça, c'est vraiment très important. Ça peut paraître un jeu de mots, mais je vous assure que c'est vraiment très important. Parce qu'à certains moments de la vie, on peut se trouver vraiment moche et pas aimable, pour différentes raisons. Eh bien, si on se rend compte que, de toute façon, je ne suis pas aimable, c'est un fait parce que je suis pécheur. Mais par contre, je le deviens parce que je suis aimé. Vous voyez la différence? Je suis aimé, c'est ça qui me rend aimable, et rien d'autre. En tout cas, c'est pas mes mérites. Même si je suis appelée à faire des efforts pour être vertueux, pour avancer, pour aider les autres, pour devenir meilleur, mais c'est pas ça qui va faire que Dieu m'aime. C'est justement le contraire. Parce que je suis aimé, je peux devenir vertueux. On n'a aucun mérite, tout est gratuit. Gratuit. Ensuite, la consécration, le grand moment de la consécration. Alors, tout a été offert, on a dit, l'offertoire est passé, et le prêtre, par le ministère qui lui a été donné, et seulement lui, parce que Jésus l'a décidé comme ça, eh bien, il va appeler le Saint-Esprit, il va prendre des prières prévues par le missel, celles qui sont clairement établies par l'Église, sans inventer rien. Il n'a rien à inventer, il a simplement à lire et à obéir. Et puis, le Seigneur va obéir, ce que je vous disais tout à l'heure. Et dans ces prières-là, il y a toujours l'invocation de la Vierge Marie. Là encore, avant les anges et les saints, mais le missel prévoit d'invoquer la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Donc elle est présente là encore à ce grand moment de la consécration. Et quand le Saint-Esprit vient, comment ne pas penser à ce même Esprit Saint qui est venu dans son sein il y a plus de 2000 ans pour donner Jésus. Donc le cœur de la messe, c'est la prière eucharistique. C'est l'incarnation qui devient consécration.
l'œuvre du Saint-Esprit. Et comme la Vierge Marie devait être totalement disponible, il faut que moi aussi, que l'Église dans son ensemble, mais que chacun des membres de l'Église soit disponible. Un cœur totalement ouvert qui va croire ce qu'il se passe et qui va le vivre. Pas seulement le participant en tant que spectateur, le vivre intensément. À ce moment-là, dans l'invisible évidemment, le pain devient le corps, le vin devient le sang. Et j'y participe. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et en tant que baptisé et en tant que temple du Saint-Esprit, j'y participe. La Trinité encore qui agit. De même que l'Esprit Saint agit avec et par la foi de la Vierge Marie, il a besoin de la même foi de la Mère Église. La maternité de Marie, elle est en quelque sorte passée dans la maternité de l'Église. Eh bien, le Saint-Esprit a besoin de la foi de l'Église et qu'elle exerce cette maternité en donnant possibilité au Saint-Esprit d'agir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour Cana. Par l'intercession de Marie, l'eau devient vin. À la messe, le vin devient sang. Ça préfigure, Cana préfigure la conversion sacramentelle. Et la Vierge Marie a participé à ce premier miracle à Cana en l'occasionnant. À chaque consécration, elle est présente et elle intercède, elle prie. C'est pas elle qui va agir, bien entendu, mais elle intercède, elle prie, elle supplie le Saint-Esprit de descendre encore une fois sur ce pain et sur ce vin en écoutant les paroles du prêtre. En quelque sorte, elle est aussi à l'origine du don eucharistique de son Fils, comme elle était à l'origine de la chair du Fils. Comme le Fils se donne, elle se donne avec lui. Elle l'a offert, elle s'est offerte, et elle se donne encore une fois à chaque messe. Et surtout, elle nous enseigne à nous donner. On reçoit pour ensuite redonner. On ne reçoit jamais pour garder. On reçoit pour se laisser transformer et ensuite pour redonner. Quand on reçoit Jésus, c'est pour qu'il nous transforme, pour être unis à lui, communion. Et une fois qu'on est pleine de cet amour, de cette surabondance du Saint-Esprit, on en déborde. En fait, c'est un débordement. Un débordement de Dieu qui passe par moi. On est des instruments, des canaux. Vous savez, un canal, il laisse passer l'eau. C'est pas lui qui va la chercher ou bien qui la produit. Le canal, il laisse passer l'eau. On est appelé à être des canaux de la grâce. La grâce nous habite, elle passe par nous. Dans les Actes des Apôtres, très souvent, j'espère que vous avez remarqué ça, mais on dit il y avait des signes et des prodiges que Dieu faisait par les mains des apôtres. Mais c'est absolument incroyable. Les apôtres, c'est vraiment des instruments, c'est pas eux qui agissent. Ils donnent leurs mains, leur cœur, leur voix, leur humanité à Dieu, et Dieu agit. Quand on parle de miracles aujourd'hui, pas celui de l'Eucharistie, mais des miracles autres, de guérison ou des charismes particuliers, c'est parce que la personne a donné totalement son humanité à Dieu qui peut agir. Il passe par lui. C'est en aucun cas dû à la qualité de la personne. Alors soyons des canaux, des instruments. Ensuite, on arrive au moment de la communion. Là encore, la Vierge Marie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la première qui a communié totalement en plénitude à Jésus, puisqu'elle a reçu en totalité dans son sein. Pendant 9 mois, elle a communié intimement à lui. C'est le premier tabernacle, c'est la Vierge Marie. Un tabernacle ambulant, si je puis me permettre. Et donc, partout où elle allait, il y avait Jésus, pendant 9 mois. Et donc, forcément, elle en a gardé quelque chose pendant toute sa vie humaine, avant même de communier au sacrement donné par Saint Jean. Et aujourd'hui, c'est elle qui peut nous apprendre à bien communier, à communier dignement. Il suffit de la regarder, de lui demander, et elle va nous apprendre à le faire, vraiment. Reprenons toutes ces qualités que vous connaissez déjà, l'humilité, la foi, l'amour, l'accueil, c'est-à-dire la disponibilité, non pas ce que je veux, Seigneur, ce que tu veux toi, et puis la simplicité, comme à l'Annonciation. Ensuite, cette communion,
Elle va nous permettre aussi de le faire consciemment et librement. Qui peut être très grave et très triste dans des grands rassemblements, c'est que des fois les personnes vont communier sans savoir ce qu'elles font, simplement parce que tout le monde le fait. Je pense que vous avez déjà vu ça. Et c'est grave. C'est grave pour Jésus, évidemment, puisque c'est un sacrilège, mais c'est grave pour elles aussi. Des fois, elles ne le savent pas, mais des fois, elles le savent et puis elles le font quand même. Parce que justement, il n'y a pas de conscience ni de liberté. Si je fais un acte automatiquement parce que les autres le font, il n'y a pas de liberté. Donc vraiment, prenons conscience que quand je communie ou quand je pose un acte, que ça soit librement et consciemment. Et si je ne suis pas prêt, je ne le fais pas. La Vierge Marie a toujours été libre et consciente. Alors je vais vous lire un petit passage. Communier, et c'est là qu'on voit le lien avec la consécration à la Vierge Marie. Pour ceux qui l'ont déjà faite, vous allez comprendre, et pour les autres, ça va s'éclairer peu à peu. On peut communier à la Vierge Marie de façon encore plus forte quand on lui est consacré, parce que Saint Louis Grignon de Montfort disait qu'on devait tout faire par elle, avec elle, en elle, pour elle, en visant tout évidemment pour Jésus, puisque c'est à Jésus par Marie. On ne s'arrête pas à Marie en aucun cas. Mais quand on est consacré à Marie, on peut aussi communier avec elle, par elle, pour elle et en elle, afin de recevoir pleinement Jésus. Et de devenir de plus en plus unis à lui, qui est le but de la communion, évidemment. Alors, en mangeant la chair du Christ, nous nous enfermons en Marie. Elle est le cénacle, le tabernacle, où le Christ, par l'Esprit Saint, nous assimile à sa propre vie. Puisqu'elle est la première à avoir communié en plénitude, quand on communie avec elle, on s'enferme en elle en quelque sorte, comme au cénacle. En mangeant la chair du Christ, nous nous laissons, par Marie, former à l'image de son Fils. Mieux encore, elle nous fait prendre conscience de notre unité de vie avec lui. En communion, nous pouvons dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Galates 2:20. Le sein de la Vierge Marie, qui a formé physiquement le corps du Fils de Dieu, forme spirituellement les membres que l'Esprit rassemble dans l'unité de l'Église. Le but de la vie chrétienne, c'est que ce soit Jésus qui vive en moi, et plus moi qui vive, qu'il prenne toute la place. Eh bien, c'est la Vierge Marie qui l'a fait en premier. Donc, si on communie vraiment avec elle, en lui demandant son intercession et son aide, on communie en quelque sorte de la façon dont elle l'a fait, et Jésus prend de plus en plus de place. En elle, il n'y avait pas d'espace pour autre chose que Dieu. Elle nous apprend à le devenir de plus en plus. Le Christ est le pain donné par le Père. Lui et lui seul est la force, la croissance, la vie de nos âmes. Or, c'est de Marie seule que fut formé ce pain, cette chair, cette nourriture. Si c'est bien le Père qui donne le pain, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc le Père du ciel nous donne Jésus, et seulement lui, puisque c'est un miracle. C'est la maman, la Vierge Marie, qui le distribue aux enfants. En recevant l'hostie consacrée, en mangeant la chair du Christ, nous vivons donc de Marie. Là, on revoit le rôle maternel de la Vierge Marie. C'est Dieu le Père qui donne son Fils, Jésus, mais c'est la Vierge Marie, en quelque sorte, entre guillemets, qui le distribue, qui le donne, puisque c'est elle qui l'a donné au monde. En mangeant la chair du Christ, nous vivons comme Marie. Elle est l'image parfaite de celui qu'elle ne cesse d'appeler mon Fils. Glorifiée au ciel, elle nous affirme, mon enfant, reçois-le. Dans la communion, tu recevras le gage de ta vie éternelle. Elle nous apprend à communier comme elle. En mangeant la chair du Christ, vivons pour Marie, comme elle ne vit que pour son Fils. Elle fera de nous des associés du mystère rédempteur à notre place. Si on la suit, comme elle nous guide vers Jésus, puisqu'elle est toute tournée vers Jésus, eh bien on est sûr de ne pas se tromper de chemin. Elle ne va pas nous arrêter à elle, elle va nous ouvrir la route en quelque sorte, nous devancer, et celui qui sera à la fin, ça sera Jésus. Et ça, elle le fait à chaque communion si on lui demande. Dans chacune de nos communions, la Vierge nous attire à elle.
persuasive, douce et maternelle, afin de nous faire participer à cet héritage de fils avec son Fils. On est vraiment appelé à devenir fils dans le Fils. Quand on appelle Dieu notre Père, ce n'est que en union avec Jésus. Le Fils avec un grand F, c'est seulement Jésus. Et avec lui, par lui et en lui, grâce à lui, on devient fils avec un petit f. Et donc la Vierge Marie nous apprend à être fils avec le Fils. Comprenez ? Vivre en Marie, vivre par Marie, vivre de Marie, vivre comme Marie, vivre pour Marie, c'est vivre totalement le Christ, se laisser assimiler par lui, ce qui est le but de la communion. Ce que réalise au suprême degré notre communion eucharistique, le Fils de Dieu qui s'est fait chair dans le sein de Marie, se fait nourriture et force dans le sein de la Vierge. À la messe, dans la communion, nous nous préparons à vivre plus intensément, ça c'est pour ceux qui sont déjà consacrés, notre consécration mariale. Il y a vraiment un lien, un va-et-vient en fait. Comme Jésus et Marie ont toujours été unis et le sont encore, bien évidemment, au ciel, tout ce que demande Marie, le Fils ne résiste pas, vous savez. Elle est médiatrice de toute grâce. Et donc, quand on se consacre à Marie, eh bien, à la messe, c'est comme si cette consécration à la communion était réactivée. Et vice-versa, plus on est consacré à Marie, plus on apprend à communier dignement et efficacement, parce que ça porte du fruit, parce que Jésus et Marie sont unis. Et pour ceux qui ne sont pas encore consacrés, j'espère que ça va vous donner envie, parce que c'est vraiment la Vierge Marie qui nous apprend à être des enfants, des fils du Père, des frères de Jésus, des temples du Saint-Esprit, puisque c'est elle qui l'a vécu, qui le vit en plénitude. À la conclusion de la messe, donc aujourd'hui on dit la paix du Christ, mais le mot initial c'était ite missa est, donc on est envoyé comme des apôtres, envoyé en mission, c'est-à-dire qu'on devient des évangélisateurs, et la Vierge Marie est la première missionnaire, la première évangélisatrice, puisqu'il s'agit de donner Jésus au monde. On est plein de lui, on le donne. Et je termine par une phrase de Jean-Paul II. La spiritualité de Marie est une spiritualité de totale intimité avec Jésus. Intimité apostolique, car elle s'unit étroitement à l'œuvre rédemptrice du Christ. Encore aujourd'hui, elle intercède pour l'humanité tout entière. Que cette intimité avec le Christ soit également la caractéristique fondamentale de notre vie, qui se réalise de manière éminente et unique dans l'Eucharistie, puisque Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Il y a comme une logique de la vie chrétienne, une logique de l'union de Jésus à Marie, de Marie à Jésus, et donc des chrétiens par Jésus, avec Jésus, et par Marie, avec Marie. Un lien que c'est à nous de prendre en compte et d'accepter. Y a-t-il des questions ? On offre tout ce qu'on a fait de bien dans la semaine avant, mais en fait, est-ce qu'on ne doit pas plutôt s'offrir tout entier avec nos qualités, ce qu'on a fait de bien, mais aussi nos misères, nos fragilités, etc. Puisque le Seigneur, lui qui a pris notre humanité, il offre sa divinité. Cette divinité, c'est la vie de Dieu, et c'est aussi la puissance de Dieu. Alors, est-ce que quand on s'offre à Dieu par le Christ avec lui, en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, on ne doit pas plutôt s'offrir tout entier? On s'offre tout entier. Souvent, quand on dit « je m'offre tout entier », ça peut rester un petit peu général. Alors que si on prend, puisque la messe du dimanche fait partie des obligations du chrétien, pendant une semaine, on peut en quelque sorte reprendre consciemment tel acte qui a été douloureux ou joyeux ou bon ou difficile, et puis l'offrir consciemment, le mettre sur la patène. Mais bien sûr qu'on s'offre en totalité. Parce que, oui, comme vous nous avez dit qu'il fallait regarder, en fait, c'est l'examen de conscience. Oui. On passe de la parole de Dieu à la vie, de la vie à la parole de Dieu. C'est cette partie-là qui est l'examen de conscience. Quand on s'offre justement dans la patène, est-ce que, quand on voit tous ces défauts, plus on découvre Dieu, plus on se découvre
des choses qui ne vont pas. Donc, quand on va communier, quand on s'offre, on offre tout ça. Oui, on s'offre totalement, absolument. Tout entier comme on est. Vous ne vais pas parler de la vie de Marie après le mort de Jésus. Elle était avec Jean, mais elle était triste aussi, si j'ai bien compris. Après l'Eucharistie, on n'est jamais triste. Je ne pense pas qu'elle était triste après l'ascension. Elle était seule, elle était sans Christ sur terre. J'ai été en Turquie où elle a habité avec Jean dans une petite maison. Elle aspirait au ciel, oui, très certainement. Oui. Très certainement, c'est toute l'espérance chrétienne qu'elle a portée pour nous. Mais elle communiait justement à ce moment-là, grâce à Jean qui était prêtre, elle communiait de façon sacramentelle au corps de Jésus. Elle vivait plus de la même façon puisque Jésus n'était plus sur terre à ses côtés, mais elle vivait quand même de toute façon de la présence de Jésus. Je ne sais pas si on peut parler de tristesse, on peut parler plutôt de désir, de grand désir qui la faisait sûrement vouloir plus le ciel que la terre. Et en même temps, elle était tellement abandonnée qu'elle ne voulait que la volonté de Dieu. Donc abandonnée au fait de rester encore 10 ans ou encore 5 ans ou de partir demain au ciel. Cette disponibilité de Marie, c'est ce qui la caractérise vraiment. Elle acceptait le rôle que Dieu lui donnait de guider les premiers apôtres, de guider la première Église. Elle a eu un rôle très important à partir de la Pentecôte. Elle est présente au Cénacle, oui, pour attendre le Saint-Esprit. C'est sûr que son rôle n'est pas terminé sur terre. Et on dit aussi que puisqu'elle était avec Saint Jean, même si Saint Jean est un évangéliste qui ne parle pas explicitement, ou très peu, de la Vierge Marie, contrairement à Saint Luc ou à Matthieu, mais elle l'a formé complètement. Toute la théologie de Saint Jean est mariale. Il est profondément formé par Marie.